génération. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Je réclame la vie que Dieu m'a donnée sur terre, car je sais qui je suis. Nous sommes une génération. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Je réclame la vie. Je réclame la vie que Dieu m'a donnée sur terre, car je sais qui je suis. Je sais qui Dieu dit je suis, ce qu'il dit que j'ai, où il dit je suis. Je sais qui je suis, je sais qui Dieu dit je suis, ce qu'il dit que j'ai, où il dit je suis. Je sais qui je suis, je sais qui Dieu dit je suis, ce qu'il dit que j'ai, où il dit je suis. Je sais qui je suis, je sais qui Dieu dit je suis, ce qu'il dit que j'ai, où il dit je suis. Alors je marche dans la puissance. Je sais qui je suis, je marche dans la puissance, je marche dans le miracle. Je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je marche dans la puissance, je marche dans le miracle. Je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. Je marche dans la puissance, je marche dans le miracle. Je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. Oh oh. Je sais qui je suis. Oh oh. Je sais qui je suis. sais. Oh oh Je sais qui je suis. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, Je sais qui je suis en Jésus. amis de LMTV, vous qui êtes Je suis une merveille. avec nous tout le temps, Ce que tu vois, à votre émission préférée, c'est sur moi. plateforme de Car prière, je sais qui je suis. de rencontre avec Dieu, de corps à corps avec le Seigneur, et aussi de communion fraternelle. Vous qui aimez et qui soutenez cette émission dans la prière et par votre présence devant votre petit écran, nous vous saluons fraternellement et nous prions que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage encore en ce jour. Heureux de nous retrouver, et surtout autour de la parole de Dieu. Et nous voulons passer un petit moment encore dans la prière. Pour ce jour, notre thème, notre pensée, notre orientation va nous conduire vers ce que nous avons appelé le Seigneur te révèle. Le Seigneur te révèle, ou encore le Seigneur te sort de l'anonymat. Te sort de l'anonymat, il te sort de ta cachette, il te sort de là où l'on t'a, coincé, confiné, bloqué, circonscrit, redéfini. Le Seigneur te sort donc de l'anonymat. Une belle histoire dans la Bible va nous aider à comprendre ce que nous sommes en train de dire. L'histoire du jeune David. Dans 1 Samuel, le chapitre 16, nous allons lire ce texte à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. 1 Samuel 16, du verset 1 au verset 12. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment irai-je? Saül l'apprendra, il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. » Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent
effrayé au-devant de lui et dit, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Lorsqu'il entrait, il se dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont là tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les troupeaux, les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blonde, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. Amen. L'Éternel te sort de l'anonymat, l'Éternel te révèle. Frères et sœurs, l'histoire de David, en y réfléchissant, on peut se laisser aller à quelques commentaires quand même. On peut se laisser aller à des imaginations, au-delà de ce qui est un fondement biblique. David était le dernier d'une famille, une famille apparemment aisée, parce que n'oublions pas que les Eliab, les grands frères, les aînés de David étaient des fonctionnaires d'État, puisqu'ils étaient dans l'armée du pays. Donc des gens importants, une famille dont les enfants travaillent. C'est une grâce, c'est une joie, c'est un bonheur. Mais le plus petit, David, lui, selon le test, son père l'avait envoyé derrière donc, le troupeau dans le désert. On va dire donc au champ. David, un homme des champs, un homme du désert, un homme derrière les animaux, un homme qui n'était jamais à la maison. Et nous l'avons dit un jour, David, quelque part, c'est comme si on veut faire des commentaires sur le plan humain, David n'a jamais eu la chance de jouer avec ses camarades, bien de sa promotion ou les jeunes de son âge, comme les autres le font à la maison, au quartier. Ils peuvent aller jouer au football, aller, n'est-ce pas, s'amuser, aller se pavaner quelque part. David n'a pas eu cette grâce. Déjà très jeune, très tôt, son père l'envoya derrière les troupeaux. Mais voyez-vous, frères et sœurs, la chose la plus intéressante, c'est que c'est derrière ces troupeaux, très loin dans le désert, c'est là-bas que le choix de Dieu s'est fait sur David. Pour dire, ce n'est pas le lieu où tu es qui importe. Ce n'est pas le milieu dans lequel tu vis qui importe. Que tu sois dans une famille misérable, dans une famille pauvre, démunie, dans une famille fétichiste ou idolâtre, une famille de sorciers ou de sorcières, une famille abominable, où que tu sois, d'où tu viens, si tu es l'objet du choix de Dieu, quand le temps vient, le Seigneur te sort de cet endroit, il te sort de ce milieu et il te oint pour sa gloire. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour David. David ne savait pas que, on va dire comme rejeté, comme relégué au second plan. D'ailleurs, on voit un peu le comportement ou l'attitude du père qui fait passer tous ses enfants. Imaginez un seul instant que Samuel n'ait pas posé la question de savoir si c'était là tous les fils d'Isaïe. L'homme allait se taire parce que c'est un peu comme si David ne comptait pas ou ne comptait pas beaucoup. Bon, c'est le plus petit, il est au champ, bon, il ne fait rien avec lui. C'est ceux-là qui sont les piliers de la famille.
Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, même si les hommes ne savent pas qui tu es, ne connaissent pas ta valeur, si ton mari ne connaît pas ta valeur, si ta femme ne connaît pas ta valeur, si tes parents ne savent pas la valeur que tu vaux, il y a quelqu'un au ciel qui connaît ta valeur. Il y a quelqu'un pour qui tu comptes beaucoup. Il y a quelqu'un pour qui, eh bien, tu es précieux. Il y a quelqu'un pour qui tu es une pierre. Une pierre de valeur inestimable. Alléluia. Tu sais quoi? La vie de Dieu coule en toi. Amen. La nature de Dieu est en toi. La Bible dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est déjà suffisant. Mais cela, les gens ne voient pas. C'est pour cela que Dieu a décidé, je te l'annonce aujourd'hui, et c'est une très bonne nouvelle pour toi particulièrement, Dieu a décidé aujourd'hui qu'à partir de maintenant, il va mettre sur toi une marque qui va te sortir de l'anonymat. Le Seigneur va te propulser sur la scène publique. Dieu va te mettre en évidence. Il y a quelqu'un qui va venir à travers qui Dieu va te sortir de là pour que ceux qui t'ont méprisé hier, ceux qui n'ont pas reconnu ta valeur, reconnaissent ta valeur. Amen. Il en sera ainsi. Il en sera ainsi. C'est pour cela que nous t'annonçons, le Seigneur te sort de l'anonymat. Chers amis, chers frères, chères sœurs, amis des chambres hautes, amis de l'MTV, notre Dieu est bon. Notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est capable. Nous allons donc prier le Seigneur et demander à Dieu effectivement que tous ceux qui se sentent oubliés, vous savez, quand Dieu par moments fait cela, ce n'est pas facile à gérer. Je vous rappelle l'histoire du jeune Joseph. Il a été également oublié. Il y a des moments où Dieu permet qu'on t'oublie. On t'oublie, les hommes t'oublient. Joseph a été oublié alors qu'il a fait la prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. Dans cette même prison, la main de Dieu était avec lui. Et dans cette prison, il va devenir une source de bénédiction pour quelqu'un. Et quand cet homme sortait, un prisonnier politique qui avait été donc relevé de sa chute et qui a retrouvé son poste, Joseph a dit, quand tu seras auprès du roi, parle au roi pour moi, car je suis ici innocemment, je n'ai rien fait. Mais la Bible dit, quand cet homme est parti, il a oublié Joseph. Ce n'était pas de sa faute. N'accusons pas, on ne le blâme pas. Mais l'oubli de cet homme était le fait de Dieu. Dieu a permis qu'il oublie Joseph. Et vous savez pourquoi? Parce que le plan de Dieu n'était pas encore à son terme. Le temps de l'élévation de Joseph n'était pas encore à son terme. Parce que si cet homme avait parlé pour Joseph et qu'il avait été libéré, Joseph serait devenu un vagabond dans l'Égypte. Un prisonnier qui est sorti de prison, on ne fait rien avec lui. Il n'a plus de visage, il n'a plus de valeur. Il n'aura même plus de travail. Or, Dieu voulait Joseph comme premier ministre dans ce pays étranger. Il fallait donc que Joseph reste pour que le temps de Dieu s'accomplisse. Frères, sœurs, même si tu pleures en ce moment, je sais que ce que je suis en train de dire de la part de Dieu, tu te dis, c'est de moi qu'il parle, mais c'est justement de toi qu'il est question. Quand le temps de Dieu viendra, tu sortiras de l'anonymat. On te verra sur la scène publique. Amen, 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 amen. Effectivement, quand le temps de Dieu est arrivé, Joseph, même ceux qui l'ont oublié se sont rappelés de lui. Et le jour où il s'est présenté en une seule journée, il a rattrapé les 17 ans de galère, de souffrance. Il est entré en Égypte, selon des spécialistes, entre 13 et 17 ans. Alors s'il est entré à 17 ans, il a fait 13 ans de galère. S'il a été déporté à 13 ans, il a fait 17 ans de galère. Donc on va dire 30 années grillées. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, Joseph en une seule journée a été repositionné. Dieu te sortira de l'anonymat. C'est pourquoi nous allons prier, demander à Dieu, lui qui sait faire les choses bonnes en leur temps, que le Seigneur effectivement mette sa main sur quelqu'un, mette sa main sur ce frère, sur cette sœur qui nous suit en ce moment, mette sa main sur cette femme, mette sa main sur cet homme dans ta famille, que Dieu mette sa main sur toi, comme il a fait pour David et comme il a fait pour Joseph, et que Dieu
marque ta vie pour que tu sortes de l'anonymat. Prions et recommandons ce genre de personnes entre les mains du Seigneur. Yende makayande sakarabari yande pray. Yerebege wandaragadabari yande faragalodo chidebrea. Et ce Dieu-là, Dieu qui est au ciel, et ce Dieu redoutable, Dieu qui n'a pas changé, Dieu qui est réel, Dieu qui est vrai, Dieu qui est bon et juste, Dieu capable, le qui sait toutes choses, notre Père, nous t'apportons aujourd'hui même, aujourd'hui même, Seigneur, bien-aimé, c'est bien-aimé, Seigneur de l'anonymat, c'est bien-aimé, dont la vie n'a aucune valeur, c'est bien-aimé, dont personne ne fait qu'à oublier de la société, oublier par leur famille, oublier pour certaines femmes par leur mari, leurs enfants. Père céleste, sors de l'anonymat ton enfant, sors de l'anonymat ton fils, sors de l'anonymat ta fille. Seigneur notre Dieu, donne à l'entourage de voir la valeur de ton enfant, la valeur de ton enfant, la valeur de ton enfant. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, que celui qui était oublié, l'on se rappelle, que celui qui était oublié, l'on s'en souvienne, que celui qui était oublié, Seigneur Dieu, soit sorti de l'anonymat. Marque-le Seigneur, marque-le Seigneur, marque-le Seigneur, marque-le Seigneur, dans le nom de Jésus, marque-le Seigneur, dans le nom de Jésus. Père, fais-le, Père, fais-le, Père, fais-le, Père, fais-le, et donne-toi à ton nom, non côté sur ta chasse. Nous te bénis, Seigneur, te glorifier, t'adorer, te célébrer, te glorifier, Seigneur. Merci, Seigneur. Béni sois-tu, Père. Bien-aimé, vous savez, Dieu agit. Dieu a son temps. Mais n'empêche que Dieu nous demande de prier, d'intercéder. Notre frère Des va prier pour tous les Joseph. Quand je dis tous les Joseph, je vais parler de tous ceux dont on a oublié. Peut-être le dossier. On a oublié. On ne voit pas leur valeur, leur importance. Qui sont méprisés quelque part. Vous savez, un homme peut oublier sa propre femme. Un homme peut ne pas reconnaître la valeur de sa propre femme et faire souffrir cette dernière dans un foyer. Le dossier de quelqu'un peut être oublié dans une entreprise. Un homme peut être oublié dans sa propre famille. Une femme peut être oubliée par sa propre famille. Tu vas prier pour tous ces genres de personnes, les Joseph. Les Joseph qui sont dans l'anonymat, perdus dans un pays étranger, donc dans un milieu qui leur est étranger finalement. Ils sont dans leur propre famille, mais ils sont comme un étranger quelque part. Que tous les Joseph, que le Seigneur accélère le temps et que le Seigneur autorise qu'ils soient sortis de l'anonymat, qu'ils soient sortis de la cachette et qu'ils soient mis sur la place publique. Que Dieu les révèle, les Joseph. Seigneur, je veux te puissant de Jésus. Tu es le Dieu qui est notre seul espoir. Seigneur, tous ceux qui ont le cœur déchiré, qui sont comme Dieu de gloire abandonnés, l'unique
qui peut opérer de grands miracles. Et mon âme est dans la joie parce qu'aujourd'hui, tu interviens avec puissance. Tu interviens avec autorité. Tu nous as dit, si vous demeurez en moi, que ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Yes. Père, c'est sur la base de ta parole que nous prions. Parce que celui qui prie sur la base de ta parole te prend au mot. Et quand tu es pris au mot, Seigneur Dieu de gloire, tu agis selon ta parole. Parce que tu honores toujours ton nom. Il y a des personnes qui sont oubliées. Il y a des services, des entreprises, des sociétés dans lesquelles des enfants se trouvent et travaillent honnêtement, travaillent rigoureusement, travaillent avec efficacité, mais qui sont comme oubliés. Il y a des enfants qui sont comme oubliés dans les familles. Seigneur, on dirait que ces derniers-là ne viennent pas de la famille, comme s'ils ne sont pas issus de ces familles-là, à cause de la méchanceté de l'homme, ou bien à cause des démons de l'enfer. Mais Père, lorsque nous te prions, c'est alors que quelque chose commence à s'apprêter. Pendant que nous te prions, c'est à ce moment-là que quelque chose commence à s'opérer dans le surnaturel. Oh, Jesus. Ce quelque chose on appelle le miracle. Ce quelque chose on appelle l'exaucement. Merci, Ce Seigneur. quelque chose on appelle le temps marqué de Dieu. Le kairos. Le temps favorable pour délivrer. Nous invoquons ton nom ce jour Jésus. en faveur de tous les chrétiens qui suivent ces émissions, même ceux qui ne suivent pas, mais qui ont besoin de délivrance. Depuis la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina, le Sénégal, l'Ouganda, oh Seigneur, le Bénin, Dieu les armées, le Congo, Saint-Esprit, la Mauritanie, la France, les États-Unis, le Gabon, l'Algérie, oh Dieu de gloire, tous ces pays, j'en passe. Je prie que toutes ces personnes oubliées de ce pays, Seigneur, sortent de l'anonymat, par la puissance de ton esprit. Lorsque nous te prions, tu exauces nos prières. L'heure d'arriver, de devenir. Esprit de Dieu, tu es l'éternel roi de gloire. Quelqu'un est oublié, sa voix même n'est pas entendue. Lorsque ce quelqu'un parle, on ne veut même plus l'écouter, parce que l'anonymat a pris le dessus. Mais maintenant nous te prions que ces personnes soient en évidence par la puissance de Jésus, par l'onction de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Père, fais-les sortir de la cachette, délivre-les, et que Seigneur, le roi apparaisse comme la gloire que tu as accordée à Joseph. L'heure est arrivée. Au nom de Jésus. Quand nous te prions, nous sommes heureux. Merci. Parce que nous savons que tu nous exauces. Parce que tu le fais. Nous savons que tu interviens. Parce que tu nous aimes. Parce que tu nous aimes pour nous délivrer. Que depuis tout ce pays, tous ceux qui sont oubliés, Seigneur Dieu de gloire, apparaissent maintenant. Qu'ils apparaissent au grand jour. Comme Joseph a été élevé en dignité. Maintenant qu'ils soient élevés dans les sociétés, qu'ils soient élevés dans les entreprises, qu'ils soient élevés dans le foyer, qu'ils soient élevés dans la vie active, qu'ils soient élevés même à l'école, qu'ils soient élevés partout, qu'ils soient élevés même dans le ministère. Il y a des hommes de Dieu qui sont comme cachés, étouffés, qui sont comme cachés, étouffés, comme mis en prison dans un contexte, oh Dieu de gloire, pas selon ta volonté, mais selon la volonté de l'homme. Père, nous te prions que ces hommes de Dieu, remplis de dynamisme spirituel, remplis de l'onction, qui ont le ministère charismatique, le ministère venu de Dieu, venu de toi, Père, qui sortent de l'anonymat, qui sortent de la cachette, qui sortent, Seigneur, de ces prisons humaines de Jésus. Dieu des armées, et que ton esprit intervienne, car l'heure vient, l'heure est arrivée où la délivrance est totale, où la délivrance est un fait réel. Oh Dieu de gloire, que la délivrance soit un fait réel. Oh Jésus, merci parce que tu as accompli. À toi la gloire et l'honneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, vous savez, quand nous parlons d'anonymat, voyons cela sur deux angles. Dieu peut placer son enfant dans l'anonymat exprès. Alléluia. Joseph a été placé dans l'anonymat par Dieu, même si les humains ont travaillé à cela
mais Dieu a laissé faire pour sa propre gloire. Dieu a placé David dans l'anonymat, même si ce sont les humains qui ont tracé le chemin, mais Dieu s'en est servi pour sa gloire. Et regardez, ces hommes que Dieu lui-même place dans l'anonymat, quand le temps de Dieu arrive, ce sont des gens que Dieu a préparés dans l'anonymat, dans le secret, pour des grandes responsabilités. Si Dieu t'a placé dans l'anonymat, frère, sœur, sache que c'est pour quelque chose de très fort et de très grand. Ce n'est pas fortuit. Mais il y a un autre type d'anonymat qu'il faut refuser. Satan peut confiner quelqu'un. Satan peut bloquer quelqu'un. Les sorciers, une puissance ténébreuse peut bloquer quelqu'un. C'est ce type d'anonymat nous déclarons vaincus aujourd'hui. Nous annulons aujourd'hui. Que Dieu te sorte de là-bas. Dans l'un ou dans l'autre cas, notre prière est que Dieu te sorte de là quand le temps vient. Et il en sera ainsi. Bien-aimés frères et sœurs, ça a été un réel plaisir de partager avec vous ces quelques instants. Mais à compter de ce jour, nous voulons vous dire et vous faire appel. Vous savez que notre chaîne LMTV a besoin de tenir la route et continuer donc de diffuser la bonne parole de Dieu pour l'édification du corps de Christ d'ici et d'ailleurs. Alors, pour cela, vous savez qu'il faut de l'argent, les moyens financiers. C'est pour cela que vous, chers téléspectateurs de l'MTV, en particulier vous qui aimez tant cette émission de Chambre Haute, nous nous adressons à vous, toute l'équipe et moi-même, pour vous dire, continuez donc de soutenir LMTV. Vous avez sur votre cœur une offrande à faire. Vous verrez, sur votre petit écran, les références qui passent pour vous permettre donc de faire votre don, de faire votre offrande, afin de permettre à LMTV de continuer ce ministère de la propagation de la bonne parole de Dieu de l'Évangile pour l'édification du corps de Christ. Il faut s'aimer. Il y a plusieurs terres, mais il y a des terres qui sont très fertiles. Et l'une de ces terres, c'est bien entendu LMTV. Tu peux donc déposer ta graine et assurément, le Dieu fidèle ne t'oubliera pas au moment du partage des récompenses. Sois béni. Et retrouvons-nous très prochainement pour un autre numéro de Chambre Haute. Shalom. Merci Seigneur. Dieu aime ses enfants. Il est délivre de les souffrances. Quand tu n'as plus d'espoir, abandonné, méprisé. Crois et sois confiant de pouvoir à tous tes besoins. Quand tu n'as plus d'espoir, abandonné,